Est-ce la colère du ciel ou de la nature? Une inondation emporte tout à la Mecque, en Arabie Saoudite. Au cœur du désert saoudien, la Mecque brille comme le centre spirituel de plus d'1,5 milliard de musulmans à travers le monde. Chaque année, des millions de pèlerins affluent vers cette cité sacrée, lieu de prière, de recueillement et de communion. Mais derrière l'image paisible de cette ville bénie, la nature rappelle parfois sa puissance. Ces dernières années, des pluies torrentielles se sont abattues avec une violence inouïe, transformant les rues en rivières déchaînées et emportant tout sur leur passage. Face à ces scènes impressionnantes, une question résonne: s'agit-il de la colère du ciel, une épreuve divine destinée à rappeler aux croyants la fragilité de l'homme, ou bien de la colère de la nature, conséquence des bouleversements climatiques qui frappent notre planète? Ces inondations spectaculaires, au cœur même d'un lieu aussi sacré, interpellent et bouleversent, posant un dilemme entre foi, science et conscience collective. La Mecque, un lieu sacré et symbolique. La Mecque, située en Arabie Saoudite, n'est pas une ville comme les autres. Elle incarne le cœur battant de l'islam, le lieu vers lequel se tournent quotidiennement plus d'1,5 milliard de musulmans pour accomplir leurs prières. Chaque année, des millions de pèlerins du monde entier s'y rassemblent pour le Hajj et la Omra, transformant cette cité millénaire en un carrefour spirituel universel. Au centre de la grande mosquée se trouve la Kaaba, sanctuaire sacré vers lequel convergent les regards et les âmes. Cette importance religieuse confère à la Mecque une dimension symbolique qui dépasse largement ses frontières géographiques. Elle est perçue comme la maison de Dieu sur terre, un lieu où se mêlent ferveur, recueillement et fraternité humaine. Mais au-delà de cette aura spirituelle, la Mecque est aussi une ville moderne en pleine expansion. Ses grandes avenues, ses gratte-ciels imposants, et l'impressionnant complexe de tours de la Braille Al-Bey qui surplombe la Kaaba, témoignent de la volonté du royaume saoudien d'offrir des infrastructures à la hauteur de l'afflux massif de pèlerins. Pourtant, malgré ses avancées architecturales et technologiques, la Mecque reste profondément marquée par son environnement naturel. Construite dans une vallée entourée de montagnes arides, la ville se trouve dans une configuration géographique qui, en temps de pluies intenses, devient un véritable piège. Le climat de la Mecque est généralement sec et brûlant, avec des températures qui dépassent souvent les 40 degrés en été. Les précipitations y sont rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles prennent souvent la forme d'orages violents. La roche dure et le sol désertique ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer, au contraire, elle dévale rapidement les pentes des montagnes environnantes pour se concentrer dans le creux de la vallée, là où se situe la ville. Ainsi, en quelques minutes, les rues peuvent être submergées par des torrents imprévisibles. Cette vulnérabilité naturelle, combinée à une urbanisation rapide et parfois mal adaptée, rend la Mecque particulièrement exposée aux inondations soudaines. Une ville sacrée, symbole de foi et de stabilité spirituelle, mais qui reste, face à la nature, aussi fragile que n'importe quelle autre métropole du monde. Les inondations, un phénomène récurrent. Si les images récentes d'inondations à la Mecque paraissent spectaculaires et inédites, elles ne sont en réalité que la répétition d'un phénomène ancien et récurrent. L'histoire de cette ville sacrée, mais vulnérable, est marquée par plusieurs épisodes de crues meurtrières. Déjà au cours du XXe siècle, les chroniqueurs et habitants rapportaient des pluies soudaines qui transformaient les rues en torrents boueux. Les archives montrent que des inondations avaient frappé la Mecque en 1942, causant d'importants dégâts matériels et plusieurs victimes. D'autres épisodes violents sont survenus en 1969 et en 1975, rappelant à chaque fois la dangerosité d'une cité construite au cœur d'une vallée encaissée. Plus récemment, en 2009, c'est la ville voisine de Djeddah qui a connu l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Des pluies diluviennes ont fait plus de 100 morts et des milliers de sans-abri, révélant la fragilité des grandes agglomérations saoudiennes face à l'eau. Les témoignages visuels et les archives vidéo permettent de mesurer l'ampleur de ces phénomènes. Les images des pluies diluviennes montrent des routes englouties, des voitures emportées comme de simples jouets, et des habitants surpris par la violence de l'eau, cherchant désespérément un abri en hauteur. Lors des crues, les marchés, les commerces et parfois même les abords de la grande mosquée se retrouvent inondés, donnant l'impression que la ville entière se transforme en un immense torrent. Ces scènes, largement relayées sur les réseaux sociaux, frappent l'opinion publique par leur intensité dramatique. Les conséquences pour les habitants sont souvent lourdes. Outre les pertes humaines, chaque inondation détruit des maisons, coupe l'électricité, et bloque les voies de communication. Les familles voient leurs biens emportés en quelques minutes, tandis que les infrastructures modernes, pourtant colossales, se retrouvent paralysées. Pour les pèlerins venus des 4 coins du monde, ces intempéries représentent une épreuve supplémentaire. Certains se retrouvent isolés, incapables d'atteindre la grande mosquée,
d'autres sont blessés dans le chaos provoqué par la panique générale. La dimension spirituelle de leur voyage, censée être une expérience de paix et de recueillement, se heurte alors à une réalité brutale et imprévisible. Ainsi, loin d'être un accident exceptionnel, les inondations à la Mecque s'inscrivent dans une réalité climatique et géographique bien connue. Elles révèlent la tension constante entre la sacralité d'un lieu unique au monde et la force indomptable des éléments naturels. Colère du ciel? Vision spirituelle. Face aux inondations qui frappent la Mecque, le cœur spirituel de l'islam, nombreux sont ceux qui voient dans ces événements plus qu'un simple phénomène naturel. Pour beaucoup de croyants, ces pluies diluviennes et ces crues dévastatrices ne peuvent être interprétées uniquement à travers le prisme de la science. Elles s'inscrivent dans une vision spirituelle profonde, celle d'épreuves envoyées par Allah, de rappels adressés à l'humanité et de signes invitant au retour vers la foi. Dans la tradition islamique, les catastrophes naturelles sont souvent perçues comme des occasions de méditation. Le Coran rappelle que la vie terrestre est ponctuée d'épreuves destinées à éprouver la patience et la constance des croyants. Dans la sourate Al-Baqarah, 2, 155, Allah dit, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Ces versets rappellent que la difficulté n'est pas une punition systématique, mais un moyen de fortifier la foi et d'inciter à la gratitude. Sur le plan matériel, les dégâts sont colossaux. Les routes principales, vitales pour la circulation des habitants et des pèlerins, se transforment en rivières impraticables, parfois creusées par l'eau au point de s'effondrer. Des voitures, emportées par les flots, s'entassent les unes sur les autres comme des jouets brisés. Certains immeubles modernes, bien que construits en béton armé, voient leurs fondations fragilisées. Dans les quartiers plus anciens, des maisons s'écroulent purement et simplement. Les infrastructures publiques ne sont pas épargnées, stations électriques inondées, hôpitaux coupés de leurs accès, commerces ravagés. Ces dégâts matériels, au-delà de la perte économique qu'ils représentent, perturbent la vie quotidienne des habitants pendant des semaines. L'eau stagnante favorise parfois la propagation de maladies, tandis que la destruction des routes et des réseaux de communication complique l'organisation des secours. Les pèlerins, eux, voient leur voyage bouleversé, certains perdent leurs documents, leurs biens, ou se retrouvent bloqués loin de leur groupe. Ainsi, les conséquences humaines et matérielles des inondations à la Mecque ne se limitent pas à des images spectaculaires diffusées dans les médias. Elles laissent derrière elles des familles endeuillées, des vies marquées à jamais et une ville sacrée meurtrie, obligée de panser ses plaies avant de se relever pour accueillir à nouveau des millions de croyants. Les secours et la résilience. Lorsque les inondations frappent la Mecque, les premières minutes sont souvent marquées par la panique. Mais très vite, la mobilisation des secours devient essentielle pour limiter les pertes humaines. La défense civile saoudienne, appuyée par les pompiers et les forces de sécurité, déploie des centaines d'hommes et de véhicules spécialisés. Des équipes en uniforme orange s'avancent dans les eaux boueuses, équipées de cordes, de radeaux pneumatiques et de grues pour dégager les victimes piégées. Les hélicoptères, lorsqu'ils peuvent voler malgré les pluies, repèrent les sinistrés et larguent du matériel de secours. Ces interventions, souvent relayées par les médias, témoignent du courage des secouristes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Mais au-delà des forces officielles, la résilience se manifeste surtout dans la solidarité spontanée des habitants et des pèlerins. Dans les rues transformées en torrents, des hommes forment des chaînes humaines pour aider les plus fragiles à traverser. Des commerçants ouvrent leurs boutiques pour offrir refuge aux familles trempées et épuisées. Dans les mosquées, les fidèles se rassemblent, non seulement pour prier, mais aussi pour partager de la nourriture, distribuer des couvertures et héberger les sinistrés. Cette entraide rappelle que, face à la force impitoyable de la nature, la fraternité humaine devient la première ligne de défense. Les images de sauvetage spectaculaires marquent les esprits, un enfant hissé à bout de bras au-dessus des eaux avant d'être récupéré par des secouristes, une femme évacuée sur une barque improvisée, des pèlerins soutenant un vieillard pour qu'il ne soit pas emporté par le courant. Ces scènes, chargées d'émotions, circulent largement sur les réseaux sociaux et deviennent le symbole de l'espoir dans la tempête. Après le chaos, vient le temps de la reconstruction. Les autorités saoudiennes mettent en place des campagnes de nettoyage et de réhabilitation rapide, pour rétablir les routes, sécuriser les bâtiments fragilisés et restaurer les infrastructures vitales. Des volontaires locaux se joignent aux équipes officielles, balayant la boue, distribuant de l'eau potable et apportant leur aide aux familles touchées. Malgré la douleur et les pertes, la Mecque se relève toujours, portée par la foi de ses habitants et la détermination collective à protéger la cité sacrée. Ainsi, chaque inondation, aussi destructrice soit-elle, révèle aussi le meilleur de l'humanité, le courage,
la solidarité et la capacité à reconstruire, encore et encore, un lieu qui demeure le symbole d'une foi universelle. Leçons et réflexions. Chaque catastrophe laisse derrière elle un cortège de douleurs, mais aussi des leçons à méditer. Les inondations qui frappent la Mecque rappellent d'abord l'importance cruciale de l'aménagement urbain et de la prévention. Une ville construite dans une vallée encaissée ne peut se protéger que par des infrastructures adaptées, réseaux de drainage puissants, bassins de rétention, plans d'évacuation. Or, malgré les efforts entrepris par les autorités, les crues montrent régulièrement les limites des dispositifs existants. Investir davantage dans l'ingénierie hydraulique, repenser l'urbanisation et intégrer des espaces capables d'absorber les excès d'eau sont des étapes indispensables pour prévenir de futures tragédies. Mais au-delà de l'échelle locale, ces événements s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, celui du changement climatique mondial. Les inondations de la Mecque ne sont pas un cas isolé, elles s'ajoutent à une liste croissante de catastrophes naturelles touchant des régions autrefois peu exposées. Le réchauffement de l'atmosphère intensifie les précipitations, accroît l'imprévisibilité des pluies et multiplie les épisodes extrêmes. Ignorer cette réalité serait une erreur fatale. Ces crues sont un avertissement adressé non seulement à l'Arabie Saoudite, mais au monde entier. La planète change, et l'humanité doit agir rapidement pour réduire son empreinte et s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Cependant, il serait réducteur de limiter l'analyse à des considérations techniques et scientifiques. La dimension spirituelle occupe une place centrale, surtout lorsqu'un lieu aussi sacré que la Mecque est touché. Ces inondations rappellent la fragilité de l'homme face à la grandeur divine. Dans un monde où les tours les plus hautes et les technologies les plus avancées semblent tout dominer, une simple pluie suffit à tout remettre en question. Cela invite à l'humilité, l'homme n'est pas maître absolu de la création, mais dépositaire d'une responsabilité envers la terre et envers son créateur. Ainsi, les leçons tirées de ces événements vont au-delà des routes détruites et des bâtiments endommagés. Elles interrogent nos modes de vie, notre rapport à la nature et notre rapport à Dieu. Prévenir les catastrophes passe par la science et la technique, mais aussi par un changement d'attitude, fait de responsabilité, de respect et de foi. Alors, ces inondations à la Mecque sont-elles la colère du ciel ou la colère de la nature? Peut-être un peu des deux. D'un côté, la science nous éclaire sur les bouleversements climatiques et les erreurs d'urbanisation qui transforment la pluie en torrent destructeur. De l'autre, la foi nous rappelle que chaque épreuve est un signe, une invitation à la réflexion, à l'humilité et au retour vers Dieu. Ce qui est certain, c'est que ces catastrophes mettent en lumière la fragilité de l'homme, mais aussi sa capacité à se relever. À travers les prières, la solidarité et la résilience, la Mecque continue de vibrer comme le cœur spirituel de l'islam, indestructible malgré les tempêtes. Ces événements ne doivent pas seulement nous effrayer, mais nous inspirer. Inspirer à protéger notre environnement, à renforcer notre foi, et à cultiver la fraternité face à l'adversité. Car au-delà des torrents de pluie, c'est la lumière de l'espérance qui doit guider nos pas. Sur le message matériel, touché, les dégâts n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, vital pour la circulation des réflexions puisse éveiller davantage le cœur et des rivières impraticables. Ensemble, faisons de chaque épreuve une occasion de grandir et de bâtir des voitures emportées par les flots, s'entassent les unes sur les autres comme des jouets brisés. Certains immeubles modernes, bien que construits en béton armé, voient leurs fondations fragilisées. Dans les quartiers plus anciens, des maisons s'écroulent purement et simplement. Les infrastructures publiques ne sont pas épargnées, stations électriques inondées, hôpitaux coupés de leurs accès, commerces ravagés. Ces dégâts matériels, au-delà de la perte économique qu'ils représentent, perturbent la vie quotidienne des habitants pendant des semaines. L'eau stagnante favorise parfois la propagation de maladies, tandis que la destruction des routes et des réseaux de communication complique l'organisation des secours. Les pèlerins, eux, voient leur voyage bouleversé, certains perdent leurs documents, leurs biens, ou se retrouvent bloqués loin de leur groupe. Ainsi, les conséquences humaines et matérielles des inondations à la Mecque ne se limitent pas à des images spectaculaires diffusées dans les médias. Elles laissent derrière elles des familles endeuillées, des vies marquées à jamais et une ville sacrée meurtrie, obligée de panser ses plaies avant de se relever pour accueillir à nouveau des millions de croyants. Les secours et la résilience. Lorsque les inondations frappent la Mecque, les premières minutes sont souvent marquées par la panique. Mais très vite, la mobilisation des secours devient essentielle pour limiter les pertes humaines. La défense civile saoudienne, appuyée par les pompiers et les forces de sécurité, déploie des centaines d'hommes et de véhicules spécialisés. Des équipes en uniforme orange s'avancent dans les eaux boueuses, équipées de cordes, de radeaux pneumatiques et de grues pour dégager les victimes piégées. Les hélicoptères,
lorsqu'ils peuvent voler malgré les pluies, repèrent les sinistrés et larguent du matériel de secours. Ces interventions, souvent relayées par les médias, témoignent du courage des secouristes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Mais au-delà des forces officielles, la résilience se manifeste surtout dans la solidarité spontanée des habitants et des pèlerins. Dans les rues transformées en torrents, des hommes forment des chaînes humaines pour aider les plus fragiles à traverser. Des commerçants ouvrent leurs boutiques pour offrir refuge aux familles trempées et épuisées. Dans les mosquées, les fidèles se rassemblent, non seulement pour prier, mais aussi pour partager de la nourriture, distribuer des couvertures et héberger les sinistrés. Cette entraide rappelle que, face à la force impitoyable de la nature, la fraternité humaine devient la première ligne de défense. Les images de sauvetage spectaculaires marquent les esprits, un enfant hissé à bout de bras au-dessus des eaux avant d'être récupéré par des secouristes, une femme évacuée sur une barque improvisée, des pèlerins soutenant un vieillard pour qu'il ne soit pas emporté par le courant. Ces scènes, chargées d'émotions, circulent largement sur les réseaux sociaux et deviennent le symbole de l'espoir dans la tempête. Après le chaos, vient le temps de la reconstruction. Les autorités saoudiennes mettent en place des campagnes de nettoyage et de réhabilitation rapide, pour rétablir les routes, sécuriser les bâtiments fragilisés et restaurer les infrastructures vitales. Des volontaires locaux se joignent aux équipes officielles, balayant la boue, distribuant de l'eau potable et apportant leur aide aux familles touchées. Malgré la douleur et les pertes, la Mecque se relève toujours, portée par la foi de ses habitants et la détermination collective à protéger la cité sacrée. Ainsi, chaque inondation, aussi destructrice soit-elle, révèle aussi le meilleur de l'humanité, le courage, la solidarité et la capacité à reconstruire, encore et encore, un lieu qui demeure le symbole d'une foi universelle. Leçons et réflexions. Chaque catastrophe laisse derrière elle un cortège de douleurs, mais aussi des leçons à méditer. Les inondations qui frappent la Mecque rappellent d'abord l'importance cruciale de l'aménagement urbain et de la prévention. Une ville construite dans une vallée encaissée ne peut se protéger que par des infrastructures adaptées, réseaux de drainage puissants, bassins de rétention, plans d'évacuation. Or, malgré les efforts entrepris par les autorités, les crues montrent régulièrement les limites des dispositifs existants. Investir davantage dans l'ingénierie hydraulique, repenser l'urbanisation et intégrer des espaces capables d'absorber les excès d'eau sont des étapes indispensables pour prévenir de futures tragédies. Mais au-delà de l'échelle locale, ces événements s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, celui du changement climatique mondial. Les inondations de la Mecque ne sont pas un cas isolé, elles s'ajoutent à une liste croissante de catastrophes naturelles touchant des régions autrefois peu exposées. Le réchauffement de l'atmosphère intensifie les précipitations, accroît l'imprévisibilité des pluies et multiplie les épisodes extrêmes. Ignorer cette réalité serait une erreur fatale. Ces crues sont un avertissement adressé non seulement à l'Arabie Saoudite, mais au monde entier. La planète change, et l'humanité doit agir rapidement pour réduire son empreinte et s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Cependant, il serait réducteur de limiter l'analyse à des considérations techniques et scientifiques. La dimension spirituelle occupe une place centrale, surtout lorsqu'un lieu aussi sacré que la Mecque est touché. Ces inondations rappellent la fragilité de l'homme face à la grandeur divine. Dans un monde où les tours les plus hautes et les technologies les plus avancées semblent tout dominer, une simple pluie suffit à tout remettre en question. Cela invite à l'humilité, l'homme n'est pas maître absolu de la création, mais dépositaire d'une responsabilité envers la terre et envers son créateur. Ainsi, les leçons tirées de ces événements vont au-delà des routes détruites et des bâtiments endommagés. Elles interrogent nos modes de vie, notre rapport à la nature et notre rapport à Dieu. Prévenir les catastrophes passe par la science et la technique, mais aussi par un changement d'attitude, fait de responsabilité, de respect et de foi. Alors, ces inondations à la Mecque sont-elles la colère du ciel ou la colère de la nature? Peut-être un peu des deux. D'un côté, la science nous éclaire sur les bouleversements climatiques et les erreurs d'urbanisation qui transforment la pluie en torrent destructeur. De l'autre, la foi nous rappelle que chaque épreuve est un signe, une invitation à la réflexion, à l'humilité et au retour vers Dieu. Ce qui est certain, c'est que ces catastrophes mettent en lumière la fragilité de l'homme, mais aussi sa capacité à se relever. À travers les prières, la solidarité et la résilience,